On te demander pourquoi tu torses nu sur la vidéo aussi. Pose-toi toutes les vraies questions dans ta vie, comme cette photo-ci. Avant de donner les détails de cette photo, laisse-moi me présenter. Moi c'est Toby. Si tu veux connaître les vraies histoires et ne pas t'ennuyer sur les réseaux, passe à t'abonner. Cette photo symbolise l'horreur de l'esclavage. Le gars qui est blessé, qui a toutes les cicatrices sur la photo, comme si c'était Jésus qui sortait de la crucifixion, s'appelle Gordon, un ancien esclave qui avait réussi à s'échapper d'une plantation. Il a échappé d'une plantation en Louisiane en mars 1903. Il avait fui sur plus de 60 000 km en juste une dizaine de jours. Il était poursuivi par des chiens, des chasseurs armés. Il était échappé dans les marécages, il s'est recouvert de boue. Il est resté là-bas pendant plus de 6 mois. Il a enfin pu se réfugier dans un camp militaire dans Louisiane. C'était un camp militaire de l'Union européenne qui était contre l'esclavage ces temps-là. Quand il s'était échappé de ce champ, son seul projet dans sa tête à l'heure là, il voulait juste entrer dans l'armée. Parce que ces temps-là, Abraham Lincoln avait dit que tous les esclaves pouvaient entrer dans l'armée. Cette photo était prise par William J. Sherson et son partenaire Olivier. Ils ont pris cette photo en bâton rouge en avril 1903. Toutes ces cicatrices sont une preuve visuelle de tout ce que les esclaves enduraient ces temps-là. Les esclaves noirs, comme toi et moi. La photo est créée, publiée dans un journal et ensuite ils ont aussi fait des milliers et des milliers de copies. Les ont reçu un copie dans les journaux. Tous ces journaux ont été partagés par des milliers et des milliers de personnes qui étaient contre l'esclavage de ces temps-là, notamment les Américains et les Russes. Bref, j'ai fait mes recherches et on ne sait malheureusement rien d'autre sur l'histoire de Gordon. D'autres personnes comme Frédéric Douglass ont quand même pu nous partager ces informations pour traverser des siècles et des générations.